Bonsoir, bienvenue pour le deuxième numéro de Dream TV. Nous allons donc vous montrer l'interview de Fabrice, qui est le représentant de la radio Swag Radio. Et c'est notre ami Johan qui va l'interviewer. En attendant, je vous laisse regarder ces images produites et réalisées par DreamFX. Ciao. Bonsoir, Johan de DreamFX, nous accueillons Fabrice. Bonsoir. Bonsoir. Gérant de Décibel 33 dans le Blayais. Exactement. Alors, je vais vous poser quelques questions pour savoir un peu le but de votre travail, de votre animation aussi. Depuis quand Décibel 33 existe? Décibel 33 existe depuis 2005, exactement. Juin 2005. D'accord, et en quoi consiste votre activité? Alors, l'activité de Décibel 33, c'est tout ce qui est animation commerciale, tout ce qui est animation plein air, l'organisation des concerts, l'organisation de soirées privées aussi, tout ce qui est, on va dire, l'événementiel, mariage, anniversaire, etc., toute la mise en place, etc., etc. Voilà. Comment vous avez eu l'idée de la création de Décibel 33, de ce métier, et pourquoi pas un autre? L'idée est simple, hein, c'est que j'ai passé une grande partie de ma vie, moi, en tant qu'animateur DJ dans les discothèques ou même éclairagiste, etc. Et arrive un moment, à 35 ans exactement, il a fallu se retirer de ce milieu. Et comme ce milieu est une passion, pour y rester, c'était la seule solution, c'était de continuer justement ce milieu de la musique à travers peut-être le privé et tout ce qui est organisation de plateaux concerts, etc. C'est la deuxième partie, la deuxième vie d'un DJ, on va dire, je pense. On commence en tant que DJ, puis ensuite on reste dans le milieu, on peut passer à travers la radio, on en parlera peut-être tout à l'heure, et etc., etc. Voilà. L'idée, pour rester dans ce milieu, c'était ça, c'était de créer tout ce qui était l'événementiel, l'organisation de soirées événementielles. D'accord. Et quand vous avez décidé de partir des discothèques et lancer votre entreprise, vous avez fait une recherche de part de marché, de clientèle, voir s'il n'y avait pas des concurrents déjà lancés sur le marché, s'il y avait pas... Alors pas du tout, parce que quand on a la chance d'avoir démarré dans la discothèque, moi je commençais à l'âge de 15 ans, donc on a quand même une connaissance dans ce milieu, on connaît beaucoup de monde dans le milieu de la nuit et dans tout ce qui est justement ce milieu festif. Donc ça a été relativement facile. J'ai créé Décibel 33 et puis mes contacts ont fait que le bouche à oreille a fait le reste. Il n'y a pas eu besoin de faire une recherche quelconque sur le terrain. Donc pour se lancer, quand vous avez fait la démarche, il n'y avait pas eu de difficulté Non. Enfin, non, parce que sur la première année, on a commencé en juin, c'est-à-dire le moment où il ne faut pas, déjà pour commencer. Moi, j'ai créé en juin 2005. Je pense que pour lancer l'été, c'est mieux de commencer en décembre, c'est-à-dire en septembre-décembre, justement, pour pouvoir prévoir l'année suivante. Et on a relativement bien travaillé. Puis la deuxième année, on a monté le deuxième podium, un troisième, etc. On a grossi l'affaire très rapidement. Sur 3 ans, on avait atteint le but que je n'avais même pas prévu d'ailleurs. Ça a été beaucoup plus vite que ce que j'avais pensé. Mais comme je dis, quand on est dans ce milieu, forcément, il y avait autre chose derrière déjà. Il y avait des connaissances derrière qui ont permis justement de pouvoir développer ça très rapidement. D'accord. Et comme vous parlez de connaissances, justement, quand vous avez commencé, est-ce que vous êtes entouré d'autres professionnels? Est-ce que vous avez pris des conseils? Est-ce que vous avez embauché peut-être quelqu'un? Alors au début, j'ai eu peur. J'ai eu peur de m'entourer de professionnels, justement, parce que je voulais quand même que ce soit... je voulais me lancer seul dans l'aventure, parce que, étant dans le milieu de la nuit pendant des années et être toujours secondé par un patron de boîte ou un responsable de boîte, c'est une chose que je ne voulais pas revivre. Je voulais me lancer et puis rester maître de mon entreprise. Et il est vrai que quelques mois après la création de Décibel 33, effectivement, je me suis rapproché d'un professionnel de l'événementiel pour pouvoir justement... accélérer justement cette chose. Voilà. Ça a été utile d'avoir un professionnel derrière qui finalement a été d'une grande aide. D'accord. Et les aptitudes pour ce métier, c'est-à-dire n'importe qui peut se lancer, est-ce qu'il faut des compétences? Je crois que n'importe qui peut se lancer parce que moi je m'y suis lancé et c'est ce qui me fait dire que n'importe qui peut se lancer à partir du moment où on a la passion. Parce que sortant du milieu de la nuit, de la discothèque, se lancer dans l'animation privée, mariage, anniversaire et autres, c'est pas du tout le même boulot. Et si tu n'as pas ne serait-ce qu'un minimum d'adaptation assez rapide, quoi, et que tu n'as pas la passion, tu ne vas pas très loin, en principe. Hein. Je pense que c'est pas facile de passer du coq à l'âne, je vais dire ça comme ça, parce que c'est pas du tout la même animation, c'est pas du tout la même chose.
C'est loin d'être la même chose. Et à travers cette association, justement, on va pouvoir créer des événements parce que les associations sont beaucoup plus libres et donc ça va permettre de générer vraiment des spectacles et faire des choses. Mais en entreprise, en tant que Décibel 33, les événements restent des contrats avec des comités des fêtes se font, voilà, mais si on veut vraiment créer de l'événementiel, festival, concert, vraiment des grosses structures, il vaut mieux passer en association ou autre. Enfin, on verra ce qu'on fera dans l'avenir avec l'association qu'on a actuellement. Vous parlez d'une association oui, qui est différente de Décibel 33. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'elle a apporté à Décibel 33? Alors justement, là justement, c'est un petit absus qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'association a apporté à Décibel 33? Alors c'est facile de se dire, je souhaite que cette association n'apporte rien à Décibel 33, parce que je ne veux pas qu'on pense que cet asso a été créé pour apporter à l'entreprise Décibel 33, loin de là. Je dirais juste que c'est un ensemble qui permet de faire... enfin, voilà, c'est un ensemble qui permet de, justement, cette association... par l'appui de Décibel 33 avec les podiums et autres, justement, on va pouvoir créer... c'est pas l'assaut qui apporte à Décibel. Peut-être le contraire, mais en même temps, c'est pas plus mal si elles sont indépendantes toutes les deux, en se serrant les coudes pour faire des événements importants. D'accord, et bien que vous soyez gérant de Décibel 33 et un peu le boss de l'association, vice-président de l'association, vous êtes comme si vous étiez des partenaires, mais il n'y a rien à voir. Alors voilà, on est effectivement, l'idée de l'association a été créée... Dans l'association, il y a une radio avec... Voilà, il y a l'association qui s'appelle SWAG la radio. Donc je suis le créateur de cette radio. Et il y a un président, il y a un vice-président, il y a un trésorier. Voilà, c'est tout à fait construit. Et Décibel met à disposition tout le matériel technique pour pouvoir créer ces concerts et ces événements plein air qui se produisent dans la région du Blayais, notamment tout au long de l'été. Donc finalement, c'est la radio de l'association qui va organiser tous les gros événements, qui peut-être vous prendront en prestation, mais qui n'a rien à voir dedans. C'est-à-dire c'est un partenaire. C'est à la suite de ces événements, si à la suite des événements créés par l'assaut, il y a une demande quelconque, cette demande sera uniquement à l'assaut. C'est entièrement à l'association. Donc c'est comme vous êtes vice-président, c'est la présidente. C'est la présidente qui gère tout ça, la trésorière, etc. Moi je n'ai aucun pouvoir dans tout ce qui est... moi le seul pouvoir que je dois donner, c'est une partie de ma connaissance dans la création des événements et à mettre à disposition le matériel nécessaire pour pouvoir mener à bien la partie technique. Voilà, tout ce qui est la partie technique, tout ce qui est la partie animation, etc. Avez-vous des supports où on peut consulter des sites internet, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux? Voilà, bon, alors le support, on a un site qui a été créé de longue date et qui va être remplacé prochainement, mais c'est vrai qu'il est très simple. On a le site du www.decibel33.com, donc ça c'est le site de Décibel, et ensuite nous avons le site de la radio qui est www.swaglaradio.com, tout accroché bien sûr. Voilà. Et niveau réseaux sociaux? Réseaux sociaux, il y a un Facebook, il y a le Décibel Fabrice et puis le swagladio.com au niveau du réseau social. Très bien. Et dernière question, message à un ami, si vous aviez un ami qui veut se lancer dedans, quel message vous lui apporterez, vous lui direz? Un ami, une connaissance. Voilà. Bah, pour se lancer dedans, il faut aimer ce métier, c'est tout. Il faut être tombé dedans étant petit, je dirais. Et puis il faut l'aimer. Il faut être sûr d'aimer. Hein. Voilà, il faut être sûr. C'est quand même être amoureux de sa femme. Tu passes ta vie avec. Mais ce métier, tu es amoureux de ton métier, tu passes ta vie avec, quels que soient les aléas, et Dieu sait s'il y en a. Voilà. Très bien. Pour retrouver tous les contacts de Décibel 33 et de SWAG la radio, ils s'affichent en bas de l'écran. On remercie Fabrice pour cette interview qui était très agréable. C'était un plaisir, quoi qu'il en soit, pas de souci. Merci. Suivez-nous sur Facebook, Dream TV, et sur Twitter, Dream TV. Au revoir. Merci Fabrice. Avant le tournage, interview? Non, je suis sérieux moi avant. T'as pas une blague avec le café? C'est du café que tu bois là? Non, c'est un thé. Un thé? Ah bon? T'es asiatique? Non. Tu connais la blague du pouce? Non. Elle est comme ça. Action. Pour retrouver les contacts de Décibel 33 et SWAG Radio, vous aurez toutes les informations qui se défileront. Je me concentre et je jette à l'œil.